Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. On va combiner l'affaire Koé et l'avenir de Hanouna, qui apparemment partirait plutôt sur M6. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, je vais coller ces deux infos qui n'ont peut-être pas forcément de lien, tout simplement parce que l'actualité chassant une autre, ça en devient compliqué. Je vous avoue que ça fait un moment que je devais faire cette vidéo sur Koé, mais les gars, il y a la fin du Géno à Gaza. L'élection de Trump, et etc. Puis, en fait, il y a tout plein de trucs et en fait, ça déborde et en fait, je colle plus avec l'actualité, ce qui est dommage. Bref. Donc Koé, apparemment, retournement de situation, celle qui l'accuse, on se rend compte que finalement, il y a du concret, comme quoi que, en fait, ils ont essayé en fait de gratter de l'argent à Koé. Autre point, j'ai une information exclusive où comme quoi la principale accusatrice dont je vous ai parlé dans mes vidéos, et je ferai un petit récap en début de vidéo, disons que il y a une procédure judiciaire à son encontre à l'heure actuelle et qui montre que c'est une manipulatrice, une agitatrice, un animal. My name is Jean Pascal. Donc aujourd'hui, on va voir ça et juste après, on va écouter Hanouna qui apparemment partirait sur M6 et ça crée un tollé. Hein, un tollé. Beaucoup d'animateurs sur M6 disent qu'ils vont démissionner, qu'ils vont faire ceci ou cela. Ça va être exceptionnel. Avant ça, je vous invite à vous abonner, hein, vraiment, hein, vous abonner, parce que on ne sera pas mis en avant par le système, on ne sera pas aidé. Hein. Quand je dis le système, c'est tout le monde, hein, forcément. Quand on s'oppose à quand on essaie de dire des vérités, au moins parler avec le cœur, bien sûr qu'on se fait tous tomber dessus. Bien sûr qu'il aurait été pour moi plus bénéfique de tomber sur Koé et tout le monde m'aura applaudi et j'aurais pas reçu des centaines de nas et ainsi de suite. Et après, je dis, oh finalement, Koé, il était innocent et puis tout le monde va m'applaudir. Non, hein, c'est comme ça. C'est le problème de dire la vérité bien en avance. C'est qu'en fait, on se prend un vent de haine, etc. Hein, c'est ça qui est dramatique. Je remercie Badia, je remercie Gazouz qui fait un petit don d'1 € sur Tipeee. Je le répète, hein, plus vous serez nombreux à faire des dons, plus on pourra continuer à soutenir la chaîne. Hein, vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre et toujours vous donner plus de news et de manière impartiale. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'au bout d'un moment, les gens qui font des médias, que ce soit dans les médias mainstream ou indépendants, quand ils disent des vérités, bah forcément ils subissent une censure, ils se font tomber dessus, et au bout d'un moment, bah ils font du people, ils font du, excusez-moi, du buzz quoi, et sans penser à la vérité. Parce que malheureusement la vérité, elle fait pas, excusez-moi de dire ça, hein, elle fait pas, elle excite pas la vérité. Hein. La vérité, elle est bien, tu vois. Ça n'existe pas un mec qui va vers une femme et qui lui dit, écoute, je suis un mec bien, t'es une femme bien. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on va vivre correctement, simplement. On va vivre d'ennui, mais d'amour, mais d'ennui. Et c'est normal, l'ennui, c'est ça. Et on aura des enfants, et puis on vivra simplement. Tu vois, ça ne marche pas. Quand d'un côté, l'autre, il va te dire, ouais, bébé, avec moi, tu vas, t'inquiète pas, il y aura ceci, il y aura cela. Bien sûr, ça fait rêver. Mais pourtant, l'autre, il va te la mettre dans le huc, tu vois. Alors que l'autre, il va... Bon, il va lui mettre aussi dans le huc, mais de manière positive. Avec amour et honnêteté. Plus sérieusement, je remercie Mokhtar qui fait un joli don pour la chaîne. Donc, vraiment, merci. Merci encore une fois pour ces dons. Alors, il me demande de parler des Khazars. Hein, des Khazars. Alors, je le ferai, je l'ai noté, je le ferai dans une vidéo en lien, mais oui, c'est vrai que parfois, c'est vrai que certains éléments doivent être mis au jour pour ceux qui ne le savent pas. Maintenant, on va pouvoir passer sur Koé, hein, si vous le voulez bien. Alors, excusez-moi, parce que là, on va parler de Koé, mais c'est important quand même de contextualiser. Pour ceux qui suivent mes vidéos, je rappelle que ce n'est pas l'affaire Koé, mais c'est l'affaire Nathalie Dartois. C'est mon point de vue, hein, je vous le dis. Hein. Certes, ils veulent pomper le fric de Koé ou des choses comme ça, mais l'origine de tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un agglomérat de choses.
tu vois. C'est un agglomérat, il y a des opportunistes, il y a ceci, il y a cela. Mais l'histoire démarre avec une femme, enfin une femme qui est amoureuse de Koé, qui rêve de Koé et qui décide, comme dans les films sur M6, de le parasiter, de lui nuire pour le récupérer. Et donc, petit à petit, le vrai sujet, le vrai sujet du film, c'est Nathalie Dartois, la femme de Koé. Il faut savoir que la personne a une focalisation sur Nathalie Dartois, sur la femme de Koé. J'ai été en contact avec l'accusatrice de Koé, j'ai été en contact privilégié avec. J'ai même été témoigné à la police, j'ai transmis les informations qui me jugeaient, qui me semblaient utiles de partager, parce que là, ça devenait au-delà de mes vidéos des informations. Donc, elle a une focalisation pour dégager Nathalie et devenir la future femme de Koé. Donc voilà, donc ça c'est particulier. Je rappelle encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, je l'affirme, c'est une menteuse. L'accusatrice est une menteuse à plusieurs reprises. J'ai pu échanger avec elle. Elle manipule, elle fait du chantage, elle fait beaucoup de choses pour vous manipuler. Elle fait du harcèlement, elle appelle elle harcèle Nathalie Dartois, ça appelle, etc. Moi-même, j'étais là, elle me disait, oui, donne-moi le numéro, est-ce que tu connais ou tu connais pas? Je dis, non, mais je veux bien essayer d'avoir un contact, tout ça, et trouve-le. Enfin bref, ouais, je les ai appelés plein de fois, machin, c'est vraiment un truc de ouf. Et au point où quand tu... c'est-à-dire qu'au début, l'histoire, c'était juste... Koé... il m'a bip 2 fois. Il a abusé de moi 2 fois. Ensuite, ça s'est transformé en 1 fois. Ensuite, j'ai bien compris, en 0 fois, mais voilà, il a eu les mains baladeuses. Ensuite, on est revenu à au moins 1 éole. Ensuite, elle avait 15 ans, ensuite 18 ans, ensuite 20 ans. Ensuite, tout ça n'a plus aucun sens. Et t'as des gens ouvertement qui me disent, ouais, mais Samir, Koé, mais de quoi tu me parles? La personne qui accuse a changé 50 fois de version. Et moi, quand je lui ai mis en face ces éléments, je le rappelle, elle m'a dit, ouais, mais Koé, tu sais que... Alors, je fais exprès... je fais exprès... non, je vais dire la vérité. Enfin, la vérité, je le dis, mais je vais pas extrapoler. Elle avait dit... Ouais, mais il aime bien l'intimité. Comme tous les hommes et comme toutes les femmes, t'as cru quoi? Non, mais il aime bien... Mais écoute, de quoi t'es en train de me parler? Elle me parlait de trucs qui n'avaient ni queue ni tête. Et comme elle voyait qu'elle était en train de perdre de sa crédibilité, elle est partie sur une théorie, mais je vous jure que c'est pas une blague. Nathalie Dartois, la femme de Koé, la nuit, et ça je l'ai enregistré, je l'ai transmis à la police. C'est-à-dire que c'est tellement fou que ça, ce que je dis là, malgré que j'ai été à la police, que j'ai transmis les audios et que je les ai encore, c'est tellement fou qu'en fait on n'utilise même pas, tellement c'est fou. Cette personne n'explique que la femme de Koé, la nuit, en fait amène des enfants à Koé. Alors j'imagine, t'as la femme de Koé à 3h du matin qui chasse dans la rue des enfants, tu vois. Donc voilà, des gamines. Tu vois. Bon, alors qu'est-ce qu'elles foutent à 3h du matin? Des gosses de 8 ans? Je sais pas, tais-toi, c'est magique, tu vois. Faut croire les femmes, tu vois, y a pas... Mais Nathalie, c'est une femme aussi. Ouais, mais ça, c'est pas pareil, tu vois. Donc, en fait, elle est là. Eh, petit, viens ici. Et hop, elle le met dans le coffre. Et ça, c'est tous les soirs. Et hop, ensuite, elle ramène à Koé. Koé, en fait, il faut bien comprendre un truc. Koé, passer 22h, passer minuit, c'est l'heure du crime. Koé, à partir de minuit, Nathalie, elle est obligée de l'attacher dans la cave, tu vois, avec une chaîne. Et pour le calmer, il faut qu'elle lui passe au moins 1 fois par soir un enfant, tu vois. Koé, il est là. Et Nathalie, elle est là. Calme-toi, chérie. Tiens. Et après, bon, il fait ce qu'il a à faire, etc. Après, bon, je sais pas ce qu'il... Donc, ça fait quand même beaucoup d'enfants, pour 300 par an, quand même, ça en fait beaucoup, tu vois. Ça fait... Enfin, ils doivent avoir un grand jardin pour enterrer tous les corps, etc. Bref, tout ça pour vous dire que ça n'a ni queue ni tête. Et que les gens... je veux bien qu'on lutte pour les droits sociaux, tout ça. Par exemple, en Iran, je veux bien qu'on dise oui, mais en Iran, on aimerait bien qu'on n'est pas d'accord avec certains droits sociaux. Je veux bien. Mais quand il y a une femme qui se met à Walp, alors qu'on se rend compte qu'elle a une famille et qu'elle a des troubles psy, qu'elle est sortie d'hôpital psychiatrique et qu'elle est sortie à Walp dans la rue et que tout le monde dit waouh, c'est une résistante. Non, c'est juste quelqu'un qui a des troubles psy.
Il y a des femmes en Iran qui se battent pour le droit des femmes et tout ce que tu veux, comme dans tous les pays, et qui disent non, excusez-moi, non, ça c'est juste une femme qui a des problèmes psy. Et en France, on a érigé ça en modèle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention à la manipulation et ainsi de suite. Il faut pas la lutte contre les pédos, contre les bips, contre les femmes, etc. Dès qu'on vous donne un nom, vous le charcutez. Non, attention, parce qu'après ça va se retourner contre vous. Les véritables prédateurs pourront utiliser malheureusement l'affaire Koé en disant regardez, vous avez vu, hein, vous l'avez charcuté alors qu'il était innocent. Et là, vous allez dire quoi? Sauf que des véritables prédateurs, eux, vont se... C'est pour ça que je vous ai dit, c'est insupportable et que ces dames-là doivent prendre très cher. On est rendu à 10 minutes et on n'a toujours pas démarré, mais c'était important de contextualiser l'affaire. Enquête pour chantage sur l'animateur Koé. Une femme sera jugée en mai. L'ancien présentateur vedette de Énergie, mis en examen pour bip, avait plainté pour dénonciation calomnieuse et tentative d'extorsion de fonds. Nouveau volet dans l'affaire Koé, une femme poursuivie par l'animateur lui-même mis en examen pour bip et bip sur mineur pour tentative d'extorsion de fonds, dénonciation calomnieuse. Non, j'ai pas compris. Une femme poursuivie et agression. Ouais, bon là c'est mal écrit. Donc voilà, bref. Cette femme de 42 ans avait été placée en garde à vue en octobre dernier, puis relâchée pour procéder à un certain nombre de vérifications au regard des déclarations de la mise en cause, a précisé le ministère public. La garde à vue a repris le 13 janvier. Je peux même vous dire que j'étais en contact, moi, quand l'accusatrice principale, Julie, me tenait au courant. Elle était en panique. Elle a été plusieurs fois à l'hôpital psy. Elle n'était pas bien. Elle a même voulu en finir. Quand? Pourquoi, à votre avis? Pas quand parce que Koé ou je sais pas quoi. Parce que les flics, ils sont venus à un moment et ils l'ont travaillé au corps pendant 8 heures. Pendant 8 heures. Pourquoi? Ils ont récupéré son téléphone et elle pensait qu'une fois que tu as tout supprimé, que tu as reformaté ton téléphone ou je sais pas quoi, eux, ils pouvaient pas récupérer. Oh, les mecs, elle me l'a dit, tu vois, elle peut pas nier, c'est enregistré. Elle était choquée, elle m'a dit, Samir, c'est des fous. Je suis pas bien. C'est vrai, j'avoue que j'ai déconné, j'ai fait des trucs, machin, j'ai envoyé à d'autres personnes. Enfin, bref, elle était pas bien. Je dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, les flics, ils sont venus. Et ils m'ont tout ressorti mon téléphone. Tout ce que j'avais supprimé. Oh, des vidéos, des photos. T'imagines? Une vidéo que t'as supprimée, le mec il te la ressort. Des photos, des discussions et ainsi de suite. Elle était pas bien. Elle était pas bien. Faut pas rigoler les gars. Faut pas mentir. Faut pas mentir. C'est la première des choses. Samir, comment tu fais pour avoir souvent raison et pas être dans... Bah, je dis la vérité, tu vois. Je suis pas parfait, mais je dis la vérité, puis t'es tranquille comme ça, tu vois. C'est... voilà. À l'issue de cette mesure, l'intéressé a été déféré sur décision du parquet de Nanterre dans le cadre d'une convocation par procès-verbal, puis placé sous contrôle judiciaire. Dans l'attente de son jugement, a détaillé le parquet. Contacté, maître Jade Doucelin, qui défend Sébastien Koé dans ce dossier, n'a pas souhaité réagir. Du retour à la radio, l'ancien présentateur, 52 ans, a été mis en examen en mai par un juge d'instruction parisien pour des bips et une agression bip sur 4 femmes, dont 3 adolescentes entre 1997 et 2014. Des accusations qu'il conteste fermement. Il a d'abord été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de travailler comme animateur radio ou présentateur TV. La défense a contesté ce contrôle judiciaire et la justice l'a finalement autorisé à reprendre son activité de radio. Attendez, on va écouter la suite. Ah, c'est tout, c'est bon? Ah bah dis donc. Ah bah, vous étiez plus loquace quand c'était pour lui tomber dessus, hein, quand même, tu vois. Vous étiez plus loquace, hein. C'est bon, circulez, y a plus rien à voir. Oups, on s'est trompé, Koé. Allez, salam alaikum. Koé, il a failli se flaguer, etc. Mais c'est bon, circulez. Alors, moi, je vais vous donner une petite information en exclusivité concernant... Alors, on verra, je vous donnerai plus de détails par la suite, j'en ferai peut-être une émission spéciale, mais il faut savoir que la principale accusatrice, Julie, au-delà de moi, de ce que j'ai transmis à la justice, sachez qu'il y a une affaire, hein, je vous donne en exclusivité, une affaire où elle n'aurait pas payé, alors elle a fait appel à un taxi,
parce qu'elle sortait de l'hôpital psychiatrique, etc. Sauf que soit tu payes ou soit tu as un bon d'un médecin, un bon de transport, etc. Je connais parce que tout simplement, moi-même, j'ai eu un accident de voiture, j'ai été blessé et j'avais des bons, etc. Et au-delà de ça, il faut savoir que les taxis ont le cœur sur la main. Vraiment, hein, les taxis, bon, ils sont là, la thune, c'est la thune, hein. Faut faire rentrer de l'argent, c'est pas facile. En plus de ça, bon, il y a les VTC et ainsi de suite, etc. Par contre, quand tu es un homme ou une femme blessé, que tu sors de l'hôpital ou autre, ils sont très sympas et ils te tombent jamais dessus. C'est-à-dire que tu ne payes pas. Et c'est ça le problématique, c'est que maintenant, à cause aussi des gens comme Julie, c'est que en fait, les taxis n'auront plus confiance. C'est-à-dire que Koé maintenant, Koé, et moi c'est ça qui m'énerve. Vous savez, je vais vous raconter un truc, excusez-moi, je fais une parenthèse sur une parenthèse sur une parenthèse. En islam, on a des compagnons du prophète, mais bon, on va pas rentrer dans les détails, c'est pour vous donner le... à l'époque, les gens voyageaient à cheval ou autre. Et à un moment, il y a un des compagnons, c'est des personnages nobles, et il y a quelqu'un qui lui dit, est-ce que tu peux m'emmener à telle ville? Il lui dit, vas-y, monte avec moi sur le cheval. Il monte derrière lui et il l'emmène. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il le pousse. Il tombe par terre et il prend le cheval et il le vole, quoi. Et le compagnon, il se relève, il lui dit, attends 2 secondes. L'autre, il s'arrête, il a un cheval, il est loin, donc il peut... Il lui dit, je te le donne. Il bug, il dit, pourquoi tu me le donnes? Et il lui dit, parce qu'en fait, si je te le donne pas et que j'ai à tout le monde que tu m'as volé, plus aucune personne n'aura confiance. Et c'est-à-dire que maintenant, quand on va voir quelqu'un qui n'a pas de cheval, pas de moyen de transport, il va dire, excusez-moi, vous pouvez m'emmener? L'autre, il va dire quoi? Non, non, ça m'intéresse pas. Tu vois, désolé. Et en fait, tu vas ruiner la confiance des gens, l'amour qu'il y a dans le cœur à aider les autres. Et donc maintenant, Koé, quand il y a un individu qui va lui dire, hey Koé, Koé, j'ai 17 ans, est-ce que tu pourrais me donner des conseils pour réussir dans la radio? J'aimerais me lancer dans la télé, tu pourrais m'aider, tu vois? Koé sera là, coup de pied dans les houilles, coup de genou, tu te fous de moi, t'inquiète pas, je préfère... Je préfère aller en tôle pour t'avoir pété la gueule que tu m'accuses de bim, tu vois. Et sa femme, la femme de Koé, lui dire, mais t'aurais juste pu refuser. Tu vois, en fait, j'en ris, mais bien évidemment... que en fait au final ça traumatise les gens et là par exemple les taxis au bout d'un moment ils vont se dire quoi, non non non, je m'en balèque, tu sors d'hôpital, t'as de l'argent ou pas? Non, salut, au revoir. Et c'est ça, c'est à cause de ce genre comme ça, c'est des gens nauséabonds. Je suis désolé Julie, c'est des gens qui pourrissent une société et c'est pour ça que normalement ça devrait prendre 20 ans, tu vois, si il est prouvé qu'elle a menti. La procédure le montrera, moi j'ai déjà les éléments. Donc voilà, donc en résumé, je vous fais un résumé bref, hein. Donc, elle n'a pas payé. Donc, ensuite, forcément, elle a décidé... Alors, il y a eu une plainte, hein, il y a une procédure hein, sur ce chose-là. Et donc, il y a eu une procédure. Le taxi a contacté cette Julie à plusieurs reprises. Elle l'a un peu fait tourner en bourrique. Ensuite, elle lui a envoyé un faux bon. Un faux bon. Tu vois, un bon, oui, tel médecin, etc. Vous savez, c'est comme ceux qui, pour faire des faux arrêts de maladie, ils volent ou des fausses ordonnances pour avoir des médicaments, des trucs comme ça, tu vois. Ils volent les trucs des médecins, ils remplissent eux-mêmes et tu vois. Et donc en fait, elle s'est rendue compte, la personne, le taxi, que c'était un faux bon. Donc elle a contacté les autorités compétentes et effectivement, c'est faux. Donc on se rend bien compte que cette Julie est une voleuse, c'est une personne qui est manipulatrice et qui est capable de falsifier même des documents officiels. Quid pour un petit taxi faire tout ça? Quid si elle était amoureuse? Et quid pour aussi des millions, pour de l'argent, à votre avis? Vous allez entendre parler de cette affaire. On va peut-être sur cette chaîne-là avoir un peu plus de détails. Je pourrais, hein, mais disons que là, c'est l'introduction. On est rendu à 20 minutes. Donc on va essayer d'aller beaucoup plus vite. Et encore une fois, hein, ça mériterait une vidéo unique. Et même le cas Hanouna aussi mériterait une vidéo unique. Mais voilà, l'actualité, elle est dense. Aussi, on peut voir malheureusement le traitement subi par Koé, c'est qu'il y en a tellement qui se sont avancés de manière éhontée
J'aurais été sans pitié avec Koé, hein. J'aurais été sans pitié avec Koé si s'il n'y avait pas d'éléments qui prouvaient son. Donc, mais le problème, c'est que les gens, et c'est ça qui est malheureux dans les affaires, dans ce genre d'affaires, c'est que quand on fait une erreur, on s'obstine. Souvent, la plus grosse erreur, et je pense que même, et c'est pour ça que moi, si demain j'étais Koé, j'attaquerais tout le monde et je le. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas sur BFM, machin ou autre, qui vont dire on s'excuse, apparemment, c'est pas ce qu'on pensait, il y a eu beaucoup de choses, c'est quand même machin, et entre guillemets, le même traitement qu'on a utilisé pour Koé, bizarrement, c'est. Enfin, excusez-moi de vous dire ça, j'ai plus entendu parler en France de Koé que de Netanyahou. Enfin, quand même, enfin, c'est désolé Koé, mais Netanyahou, c'est quand même un cran au-dessus, quand même, dans la dégueulasserie. Enfin, il y a la Cour pénale internationale, Géno, etc. Et pourtant, on entend plus parler de Koé, tu vois. C'est bizarre, ça, tu vois. C'est quand même. Donc voilà, donc c'est pour dire à quel point les médias sont nauséabonds et que et qu'il faut s'excuser. C'est la moindre des politesses. Cyril Hanouna, en négociation avancée avec M6, Karine Le Marchand menace de quitter le groupe. La rumeur de plus en plus pressante de l'arrivée de l'animateur de TPMP au sein du groupe, détenu par Bertelsmann, crée un climat de tension dans les couloirs de la chaîne. L'animatrice de L'amour est dans le pré confie sa colère à Libération. Cyril Hanouna bientôt dans le groupe M6. Alors, attendez, je regarde juste si vous voyez bien. Non, vous voyez pas bien. Hop, voilà les enfants. Alors, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement. Vous connaissez tous, faire un don, ne serait-ce que d'1 euro. Voilà. Cyril Hanouna bientôt dans le groupe M6. Selon les informations de Libération, le recrutement serait en bonne voie, confirmant ce qu'indiquait le journaliste média Clément Garin sur X ce vendredi. L'animateur de TPMP serait bien en négociation avancée avec le groupe détenu par Bertelsmann pour une arrivée qui pourrait avoir lieu à la rentrée de septembre. Des contacts seraient noués depuis plusieurs mois avec le président du directoire du groupe M6, David... bon, on s'en fout. La conclusion de ce transfert paraît cependant encore hypothétique, tant il est mal perçu au sein du groupe. Du côté des animateurs, notamment la star, Karine Le Marchand par exemple, est de longue date en ère ouverte contre Cyril Hanouna. L'animatrice de L'amour est dans le pré admet qu'elle mène la fronde en interne à M6 et confie très sérieusement ce vendredi matin à Libé. S'il vient, je m'en vais. J'espère qu'un autre groupe aura la gentillesse de m'héberger. Alors il faut comprendre que Hanouna, sa problématique, c'est qu'il a des ambitions qui ne collent pas à sa personne, tu vois. Et donc, forcément, ça crée quelqu'un de détestable, hein. Je vous le dis, hein. Il est détestable parce qu'il s'imagine président, il s'imagine ceci ou cela de la République. Et donc, la problématique, c'est qu'il a tellement craché sur tout le monde en se sentant supérieur, comme dans son émission, ses chroniqueurs se sont tellement sentis investis d'une mission, c'est-à-dire qu'ils jouaient un rôle. D'ailleurs, il y en a un autre là, comment il s'appelle l'animateur? Je me rappelle plus de son nom, il a des lunettes, il fait les trucs des arnaques là sur M6, etc. Julien Courbet disait d'Hanouna par rapport à TPMP, il ne lui tombe pas dessus, attention, hein, mais il disait juste je suis désolé, mais TPMP c'est une émission, c'est comme une série télé, on est payé pour jouer à la famille, à rigoler, à se clasher, à faire des trucs comme ça, mais on est payé. Hanouna est un patron, c'est pas un ami. Donc voilà, il faut pas tomber dans ce panneau de ceci ou cela. Le problématique, c'est que sur TPMP, les chroniqueurs, au petit à petit, ils y ont cru à leur rôle. Donc forcément, on a Géraldine Maillet, l'intellectuelle, alors que c'est la plus demeurée du groupe. On a Gilles Verdez, le gauchiste, alors que le mec n'a pas plus droitard que lui. En fait, on a des particularités comme ça et il se permet de juger. Moi, je me rappelle avec de nombreuses affaires où ils ont détruit la vie, par exemple, d'un restaurateur qui ont accusé qu'il était assiste alors que c'était pas le cas. Ils lui sont tombés dessus, ils l'ont fait pleurer dans l'émission. Et pareil pour Koé. C'est-à-dire que pour Koé, disons qu'ils ont été beaucoup plus tendres que d'autres, certes, mais ils ont quand même été très laxistes, hein, face aux accusatrices, tu vois. Et donc, c'est problématique, tu vois. Moi, j'attends une spéciale
comme il y a eu des spéciales sur Koé, une spéciale pour amener à sa défense sans qu'on l'interrompe toutes les 2 secondes, tu vois. Hein, c'est demain je fais écouter l'audio, qu'on vienne pas couper, qu'on vienne pas machin. C'est une menteuse à plusieurs reprises et donc voilà, c'est tout. Ça, il faut le transmettre. Bref. Alors, excusez-moi, l'article que je lisais, il est payant. Et comme j'ai pas les moyens, malgré que ce mois-ci vous avez été de sacrés donateurs, disons que je sais pas si ça va durer. Donc en fait, voilà, bon, disons que je vais pas faire des folies. Si Cyril Hanouna passe de C8 à M6, Karine Le Marchand quittera la chaîne. S'il vient, je m'en vais. Donc croyez-le bien, ça va faire des dégâts. Et sur M6, il faut bien comprendre que personne ne veut de lui parce que Hanouna ne rapporte pas d'argent s'il n'y a pas Bolloré derrière lui. Il va se ruiner. S'il vient sur une chaîne, la chaîne, forcément, elle sera mal vue, elle sera boycottée, il y aura des tensions et il y aura un appel au boycott. Donc, est-ce que M6 est prêt à en subir les conséquences? À voir. Savoir, mais les autres animateurs, en fait, vous allez voir, hein, je vous tiens au courant. Les animateurs vont tous finir en dépression, pas être bien, et ils vont tous se barrer d'M6. Vraiment. Tout simplement parce que Hanouna est frustré. C'est un homme, de par son histoire, qui a une frustration et qui a besoin de l'expulser auprès d'autres. Hein. C'est quelqu'un de nauséabond. Et c'est pas forcément... Enfin, c'est mauvais. Mais les autres, ils ne lui en veulent pas. Mais juste... voilà, il est négatif. Donc en fait, on se barre, on va ailleurs, tu vois. Mais je vous fais mes petites prédictions. Où qu'il aille, hein. Hanouna, où qu'il aille, son émission ne va pas décoller. C'est la fin. Vous allez assister à la fin d'Hanouna. Et c'est tout. Bon, donc bon débarras. C'est une émission nauséabonde. Et voilà. Ne lâchons rien. Hein, ne lâchons rien et continuons à dire des vérités, que ça vous plaise ou non. Hein, il faut le faire. C'est comme ça qu'on améliorera une société. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Alors pour l'affaire Koé, il faut savoir que potentiellement, je vais vous faire une vidéo sur l'information exclusive, etc. par la suite. Mais pour le moment, voilà. Bon, donc déjà, je vous donne un petit os à ronger. À la prochaine sur les news de Samir. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, c'est quand même... alors, j'aurais dû faire... Je vous mens pas, c'est peut-être aussi de ma faute, hein, la situation de cette chaîne, de moi, etc. C'est si j'avais fait appel aux dons dès le début de la chaîne, honnêtement, je serais peut-être très loin. Parce que là, c'est du 2000, mais où c'est qu'on en serait si ça fait 1 an que je ferais des appels aux dons? J'aurais déjà un studio, je serais déjà dans des conditions professionnelles, etc. Mais disons que je voulais pas en abuser, donc merci, et on verra si ça va durer sur le temps. Et encore une fois, je le répète, soyez solidaires tous, tu vois, tous, c'est ensemble de faire un geste, c'est ça qui va faire une belle somme, et ainsi de suite. À la prochaine.